L'empathie, c'est ce potentiel que l'être humain a de ressentir les émotions de quelqu'un d'autre et à arriver à se mettre à la place d'une personne tierce. L'empathie, c'est quand on souffre pour une personne qui vient de se casser une jambe au ski par exemple. Les premières marques de l'empathie se montrent dès le plus jeune âge, mais comme pour tout, chaque être humain est plus ou moins sujet à ce genre de choses. Aujourd'hui, je vous propose un petit test pour que vous puissiez tester votre empathie. Je vais vous poser des questions et il vous suffit de répondre par oui ou par non. Chaque fois que vous aurez une réponse oui, ça vaudra 1 point. Et à chaque fois que vous aurez une réponse non, ça vaudra 0 point. Je pense que vous l'avez compris. Je vais vous proposer 10 questions. On étudie votre nombre de points à la fin de la vidéo. Attention, ça ne veut pas dire que vous avez gagné, entre guillemets, si vous avez un score de 10 sur 10. Je trouve facile d'exprimer aux autres quelque chose que j'ai pu comprendre et que eux n'ont pas compris du premier coup. Je trouve facile de savoir ce qu'il faut faire dans les relations sociales. Je me sens mal à l'aise quand j'arrive en retard à un rendez-vous fixé par un ami. Je prédis assez bien le ressenti des personnes autour de moi. Si j'offense quelqu'un en parlant, je me sens mal. Quand je discute avec quelqu'un, j'essaie de parler de ses expériences plutôt que des miennes. Je remarque facilement si quelqu'un est intéressé ou ennuyé par ce que je dis. Lorsque je regarde le journal télévisé, je suis triste de voir des personnes qui souffrent. Je suis souvent touché par ce que je vois dans les films. Je comprends facilement ce que les gens veulent dire, même quand ils s'expriment mal. Nous avons passé les 10 questions, combien avez-vous gagné de points? N'hésitez pas à le dire en commentaire pour vous comparer aux autres. Au niveau des résultats, il faut savoir que les deux extrêmes sont négatifs. Si vous avez un score qui est égal ou supérieur à 7, vous êtes sûrement victime de ce qu'on peut appeler de la fatigue compassionnelle. C'est-à-dire que la douleur des autres vous affecte et vous empêche de vivre pleinement votre vie. Si vous avez eu 7 ou plus, vous êtes vulnérable au stress dû à votre entourage ou au travail. Vous avez le besoin d'aider les autres avant toute chose. C'est plus fort que vous. Vous vous sentez aspiré par les situations et vous êtes angoissé la plupart du temps. Malheureusement, c'est quelque chose qui va faire que vous pouvez oublier de prendre soin de vous et vous allez être une personne continuellement dans l'insatisfaction et vous sentir en situation d'échec. Vous pouvez par la fatigue vous retrouver en colère, avoir des troubles du sommeil et faire des cauchemars. Les personnes trop empathiques ont souvent des problèmes de poids pour ne citer que cela. Au contraire, si vous manquez d'empathie et que vous avez eu à ce petit test 3 ou encore un score inférieur, vous ne vous projetez pas assez sur les autres. Vous vous accordez par conséquent beaucoup de temps, mais vous avez du mal à sociabiliser avec le monde extérieur et à vous connecter aux autres. Le manque social peut être douloureux pour certains. Si vous avez entre 4 et 6, ne changez rien, vous êtes parfaitement réglé pour comprendre votre environnement sans que cela vous affecte de façon négative. Comme nous le disions, les extrêmes ne sont pas bons. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous nés avec des facilités pour certaines choses et des difficultés dans d'autres. Mais rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez consciemment essayer de vous rapprocher, vouloir sincèrement comprendre l'autre pour faire évoluer votre empathie. Dans l'autre sens, des exercices de lâcher prise pour prendre de la hauteur seront bons pour vous. Il y a d'ailleurs une vidéo qui parle de lâcher prise, je vous le mets en fiche en haut pour que vous puissiez aller la voir. Si vous voulez aborder beaucoup plus ce sujet pour développer votre empathie ou au contraire travailler sur vous-même pour vous retrouver, n'hésitez pas à le demander, on ciblera des vidéos sur le sujet. En attendant, je n'ai plus qu'à vous dire portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos ou encore sur Instagram.